Bonjour à vous toutes, à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la préparation des sols pour les pommes de terre. Donc là, j'avais déjà bâché pendant 2 mois et demi ma parcelle avec une bâche noire pour occulter. J'ai retourné une toute première fois hier pour casser un peu la prairie. Donc c'était une prairie. Et je vais vous montrer un peu tout ce que je mets dedans avant de planter dans 15 jours toutes mes patates sous paille. Donc là, comme c'était une prairie, pour éviter le topin, donc c'est un fil de fer qui arrive souvent après, juste après une prairie, quand on cultive juste après, surtout pour les patates, aubergines, salades. Donc il y a beaucoup de choses quand même à laquelle il s'attaque. Ça fait des trous un peu de partout dans les pommes de terre, par exemple. J'y mets du tourteau de ricin. Donc j'y mets du tourteau de ricin à hauteur de 40 grammes au mètre carré, que j'associe ensuite à l'extrait fermenté de fougère, du purin de fougère, que donc j'achète chez Anantropia dans le Jura, là, une bonne productrice d'extrait fermenté, formée par Éric Petiot et Patrick Guater. Et ça évite les attaques de topin, et surtout que les topins viennent un peu dans le sol, ça le rebute. Donc c'est vraiment associé à du purin de fougère, ou extrait fermenté de fougère comme on l'appelle aujourd'hui, avec un dosage à 10%. Avec un arrosage toutes les 3 semaines, directement sur le sol, et ça évite ce topin, et ça évite tous les petits trous, et que les pommes de terre tombent malades assez rapidement après récolte, tout simplement. Donc je les pends très rapidement. J'en mets très peu au début, et je reviens ensuite, il me reste dans le seau. Comme ça je suis sûr d'avoir bien mis les 40 grammes au mètre carré. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc ce tourteau de ricin, comme vous avez pu voir, je le mets à la volée. Donc il me sert surtout pour le topin, et comme j'en ai mis, c'est quand même un engrais qui est autorisé en bio, hein, tout simplement, je mets moins de fumier juste après, parce que là je vais lui mettre du fumier, vous allez voir ça, à hauteur de 1,5 kg au mètre carré, donc 15 tonnes hectare. Si je n'avais pas mis de tourteau de ricin, j'aurais mis 2 kg au mètre carré. Ça va très bien pour les patates. Donc je vais vous montrer tout ça avec un petit point d'1 mètre carré pour voir à peu près visuellement à quoi ça correspond, 1,5 kg au mètre carré. Donc voilà, là j'ai fait un petit mètre carré, hein, donc j'ai mis des piquets juste là, voilà, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et là j'ai balancé 1,5 kg au mètre carré, comme ça visuellement vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas beaucoup, vous voyez. Mais ça suffit amplement pour que les patates se développent très très bien, et que le sol en profite pas mal. Donc je vais balancer ça sur toute la surface, 1,5 kg au mètre carré. Donc là j'ai 30 mètres carrés, donc il me faut 45 kg de fumier, ça me suffira amplement. Mélanger à 40 grammes au mètre carré de tourteau de ricin, en bouchon, hein, pas en paillettes. Important, c'est la diffusion lente. Et ensuite, toutes les 3 semaines, je vais arroser avec mon purin de fougère à hauteur de 10% pour 10 litres. Voilà, donc 1 litre pour 10 litres. Donc voilà ce que ça donne une fois tout est pendu au niveau du fumier, hein. Donc entre 45 et 50 kg à peu près de fumier. Donc vous voyez, ça fait très très peu. Mais c'est amplement suffisant pour que le sol travaille, que les plantes se nourrissent. Donc là je vais l'enfouir directement avec le motoculteur, une motomineuse motoculteur. Moi j'en ai un motoculteur donc j'en profite. Je vais l'enfouir juste en surface rapidement.
pour qu'ils puissent se minéraliser dans le sol, c'est-à-dire se transformer en minéraux, se décomposer, se transformer en minéraux. Vous verrez que dans 15 jours déjà, le travail sera déjà bien effectué. Et donc ça va m'apporter la nourriture au sol et à la plante. Donc voilà la vidéo sur la plantation de patates partie 1, c'est-à-dire préparation du sol. Elle est terminée, c'est une vidéo assez courte mais je pense assez explicative. Et on reviendra dans 15 jours pour la plantation réelle des patates sous paille. Je vais vous montrer comment je procède, c'est la première année que je vais faire ça. D'habitude je les plante classiques, c'est-à-dire je fais un petit sillon, je plante mes patates, je recouvre, je bute. Donc là, il n'y aura plus besoin de buter, l'arrosage sera par-dessus. Et donc dans 15 jours, la vidéo apparaîtra. Bonne journée à tous et à très vite. Au revoir.